Je lis du livre de Daniel, chapitre 2, au verset 37, ce qui suit. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons cette magnifique histoire, celle de la statue de Nebuchadnezzar. Tandis que nous approfondirons ce verset, nous te supplions de nous accorder l'Esprit Saint, qui seul nous éclaire, nous permet de te connaître et d'avancer. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, la statue, la tête était en or, donc le plus important, la médaille d'or si tu préfères. Et là, Daniel dit à ce roi, tu es le roi des rois. Mais tu noteras que le roi des rois, les rois sont écrits avec un R minuscule. Donc, roi des rois, mais dans ta catégorie. Il annonce à Nebuchadnezzar qu'il n'y a eu avant lui aucun monarque aussi grand et qu'il n'y aura après lui aucun qui arrivera à sa taille. Le monarque qui a régné sur la terre, une bonne partie de la terre, on va dire ça comme cela, le plus grand fut Nebuchadnezzar. Après, oui, lui, il y a eu plusieurs. Mais le plus important fut Nebuchadnezzar. C'est Dieu qui lui a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. La première fois que j'ai lu cela, je me suis posé une question. Comment Dieu peut-il donner à Nebuchadnezzar ce rôle aussi important? Pourtant, il a appelé Abraham. Pourquoi n'a-t-il pas donné la suprématie dans ce domaine à Abraham ou à l'un de ses descendants, à l'un des rois d'Israël? Mais oui, je me suis posé la question. Car en appelant Abraham, il faisait de lui la lumière des nations. Si un roi d'Israël avait été le roi des rois, ne serait-il pas plus facile de faire en sorte que toutes les nations adorent l'Éternel? Je me suis posé la question. Et Dieu n'interdit pas aux gens de se poser des questions. Et j'ai trouvé la réponse. La réponse, c'est que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Mes voies ne sont pas les siennes. Je n'ai pas à chercher de réponse à cette question. La seule chose que je dois faire, c'est accepter la volonté de l'Éternel. Vois-tu, lorsque tu fais des recherches, il faut faire attention. Car si tu veux trouver des réponses à toutes tes questions, tu peux te perdre. La voie la plus sage consiste à accepter la parole telle qu'elle est. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous sommes heureux de savoir que tu es celui qui fait toutes choses bonnes. Nous sommes heureux de savoir qu'en permettant que Nebuchadnezzar
et la suprématie. Tu démontres ainsi au monde que tu aimes tous les hommes. Tu fais preuve d'équité. Tu permets que celui qui a la suprématie sur terre ne soit pas d'Israël, démontrant ainsi ton amour pour tous les humains. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Donne-nous à garder à l'esprit que c'est toi qui as honoré Nebuchadnezzar. Aide-nous à avoir un autre regard sur toutes celles et ceux que nous rencontrons, car elles sont tes créatures. Merci pour ta parole. Merci pour l'instruction. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.